La course au tout électrique pour les voitures continue et s'accélère. Cette année 2021 va être rythmée par les sorties d'énormément de modèles électriques venant de tous les constructeurs à travers le monde entier. Il y en aura d'ailleurs pour tous les goûts, de la citadine à bas prix au SUV jusqu'au véhicule haut de gamme, le choix sera fourni et complet. La technologie de l'électrique évolue bien et donne des chiffres en termes de puissance et d'autonomie de plus en plus importants. Les coûts de fabrication commencent légèrement à diminuer et cela permet à de plus en plus de constructeurs de s'y mettre. Je suis d'accord, on perd le charme des moteurs thermiques mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite liste de ce qui serait attendu pour 2021. Audi proposera son Q4 e-tron. Il serait équipé de deux moteurs électriques, 4 roues motrices et une puissance totale au-delà des 300 chevaux. Mais aussi sa e-tron GT. GT haut de gamme produite sur les mêmes lignes que la R8 et sur la même base que la Taycan. Aucune information n'a été communiquée sur les performances et sur les prix. BMW amènera également sa pierre à l'édifice avec le iX. Intérieur ultra moderne, double écran, 13 axes luxe, deux moteurs pour atteindre 500 chevaux et le 0 à 100 en 5 secondes pour une autonomie globale de 600 km. Le X3 aura aussi droit à sa version toute électrique avec un léger restylage, des touches de bleu par-ci par-là et une calandre fermée, un moteur de 286 chevaux pour une autonomie de 460 km et un 0 à 100 annoncé en 6 secondes 8. Le prix de départ a été annoncé à 72 950 euros. Citroën, bien sûr, sera présent avec sa nouvelle C4 avec un moteur de 136 chevaux, le 0 à 100 en 9 secondes 7 et une autonomie annoncée de 350 km. Elle sera disponible à partir de 34 800 euros. Cupra se lance aussi dans les voitures électriques avec la Hellborn qui sera la même base que le Q4 e-tron d'ailleurs. Il s'agirait de deux moteurs fournissant plus de 300 chevaux et une autonomie de 500 km. Des modèles moins puissants devraient également être proposés. Dacia aussi arrive sur le segment de l'électrique, avec comme toujours l'objectif de proposer le produit le moins cher du marché tout en proposant de la qualité. On aura donc le droit à la Dacia Spring, inspirée de la Sandero, un petit moteur de 44 chevaux, une autonomie de 225 km et une vitesse max de 125 km/h. Un modèle fait pour la ville, elle sera proposée à partir de 20 000 euros environ. Le Mustang Mach-E arrivera également. Il était prévu de base pour fin 2020, mais crise sanitaire oblige, du retard a été pris. Différentes motorisations seront disponibles. On aurait entre 258 et 465 chevaux et 340 à 480 km d'autonomie suivant les versions. Et il commencerait à partir de 48 990 euros en France. Jaguar reviendrait apparemment en force et proposerait sa XJ en tout électrique. Très peu d'informations sont disponibles. Elle partagerait apparemment quelques éléments de l'e-Pace, le SUV électrique de chez eux. Lexus, qui possède déjà toute une gamme hybride, s'attaque au tout électrique et se lance avec le SUV 300i, un moteur électrique de 204 chevaux de l'équipera avec un 0 à 100 en 7 secondes 5 et une autonomie annoncée de plus de 300 km. Maserati travaille apparemment sur une version Gran Turismo 100% électrique qui deviendrait la Gran Turismo Folgore. Voiture de sport 4 places qui serait aussi proposée en version cabriolet pour suivre la tendance. Aucune info n'a pour le moment été donnée sur le reste. Mercedes lancera un nouveau SUV après son fameux EQC, le EQA, disons qu'il s'agit d'un GLA en électrique. D'après le concept initial de 2017, il devrait disposer de deux moteurs avec une puissance totale de 272 chevaux, 4 roues motrices et une autonomie d'environ 400 km. Il prévoit également de s'attaquer au grand luxe avec une EQS dérivée de la classe S pour amener toutes leurs meilleures connaissances mécaniques et technologiques. Ils veulent un peu montrer qu'ils en ont quoi. Ils annoncent d'ailleurs une autonomie record de 700 km. Bien sûr, ils prévoient également une version AMG, puisque même en électrique, il faut avoir des sportives et aller vite. Nissan, bien sûr, qui sont un peu des précurseurs dans ce domaine, proposeront donc un SUV, le Ariya. Deux motorisations possibles, deux ou quatre roues motrices, de 218 à 395 chevaux et une autonomie allant de 350 à 500 km suivant les versions. Skoda également, avec le Enyaq, proposé en propulsion ou 4 roues motrices. Il sera disponible avec plusieurs motorisations de 150 à 300 chevaux et une autonomie allant de 340 à 510 km. Et on finit avec ceux qu'on ne présente plus, Tesla. Forcément, ils sortent un nouveau modèle, le modèle Y. Il est déjà en vente aux États-Unis mais sera dispo chez nous qu'en 2021. On est donc sur 505 km d'autonomie annoncée, un 0 à 100 en 5 secondes 1 et une vitesse de pointe à 217 km/h sur la version classique. Quant à la version performance, une autonomie de 480 km est annoncée, mais promet un 0 à 100 en 3 secondes 7 et une vitesse de pointe de 241 km/h. En prime,
Vous pouvez avoir la dernière génération de pilote automatique pour 7 500 € en option, qui devrait passer en abonnement par la suite. Elle sera disponible à partir de 63 000 €. On a donc fait un petit tour de ce qui devrait sortir cette année en électrique. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et commenter si vous le souhaitez, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, ça fait toujours plaisir. Vous étiez sur Auto & Tech et à bientôt.